Ah que coucou toi. Ben, on revient ensemble pour faire les messages destinés à Chloé, Sandy, Henria, Frédéric, Lorraine, Jade et Anita. Voilà. Donc je te mettrai en commentaire la date, enfin, la datation, non, le timer, ok? Je te fais des gros bisous, à tout de suite. On commence par Chloé. Chloé, qu'est-ce qu'on peut te dire aujourd'hui? Déjà, on va te prendre un petit smiley, Chloé, parce que j'ai envie de te prendre un petit smiley. Petit smiley pour Chloé. Petit clin d'œil, Chloé. Clin d'œil à toi. Qu'est-ce qui arrive prochainement ici? Qu'est-ce qu'on peut te dire? On te voit ici en présence peut-être d'un enfant ou d'une grossesse. Alors, est-ce que tu as sacrifié Alors, il y a la notion de sacrifier quelque chose pour une grossesse ou... Attends. Ouais, ok. Tu as une envie ici. Envie de créer un projet, envie de création. On voit quelque chose qui prend du temps à être fait, qui demande des sacrifices ici. C'est ton envie première. C'est ton projet qui passe avant, ta grossesse, ton envie d'enfant. Petite Chloé. C'est mignon, hein, petit. Oh, t'es guidé. Ton ange gardien, il est là, ton guide. T'as un nouveau message de ton guide, si c'est pas beau, ça. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire ici? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Ah bah tiens, je vais prendre celui-là. On nous parle de quoi pour Chloé ici? D'accord. On nous parle d'une personne, alors soit rousse, soit une personne qui a la peau très claire. On nous parle ici de maladie, d'isolement, de faiblesse. On nous parle de quelqu'un de fidèle, de bien éduqué. On nous parle d'accueillir les moments de brouillard. Ils te permettent de voir qu'il y a toujours de l'espoir. On te dit ici qu'il y a une personne combative. Alors, on te parle de toi, qui est quelqu'un qui a peut-être été, tu vois, dans cette notion de sacrifice, tu as peut-être été un peu plus affaibli parce que tu as beaucoup travaillé sur ton projet. Peut-être tu es enceinte et tu dois te reposer. On a cette notion de maladie également. On voit que tu as une belle éducation. Je pense que tu as été éduquée à te débrouiller seule. Je ne sais pas, c'est ça que j'entends. On te dit, néanmoins, tu as eu des moments de brouillard. On te dit ici de les accueillir, pardon, parce que ils te permettent de voir à l'intérieur de toi qu'il y a toujours de l'espoir. On voit que tu as un esprit combatif, que tu es quelqu'un qui a énormément de détermination en elle, qui est brave. Et on a le chiffre 11. Voilà. On te parle d'une concrétisation à venir, d'une responsabilisation. On te parle éventuellement également d'un mariage. Tu pars à l'aventure très prochainement, Chloé. Alors, il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé dans une union. D'accord, ok. On voit que tu t'es sacrifié pour un projet enfant, projet de couple peut-être. Tu verras. C'est la carte du bilan ici te parle de laisser tomber des choses. Alors peut-être tu es guidé, tu as un nouveau message qui te guide à laisser tomber des choses avec la carte de l'automne et du bilan. Et ces choses, ce sont les énergies mauvaises autour d'une alliance, que ce soit un mariage, une entreprise, peu importe. Il y a quelque chose auquel tu es lié. Il y a une promesse, une mauvaise promesse. Tu pars à l'aventure, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi très prochainement. Et on te dit quoi ici? Tu vois, isolement et solitude. Et on voit des prises de tête. Hein. Nouveau départ là-dessus. Hein. On voit que tu en fais des cauchemars la nuit. Hein. Il y a des injustices. Tu as subi même des intimidations. Écoute, peut-être que le nouveau message ici, ce sont les intimidations que tu as reçues qui mettent les inquiétudes dans ta tête. Ok? On va voir ce qu'on peut te conseiller par rapport à ça. Je vais voir quelque chose ici. Que va faire Chloé? Qu'est-ce qui arrive à elle? Célébration et bonheur. Bon, tu as la réussite sur tout ceci. Comment? Ne me le demande pas. C'est un micro-message. Mais tu as la réussite. On te parle de célébration et de bonheur à venir. Donc, no stress. Tu vas gérer. Ok? Allez. Je te souhaite une bonne journée et on passe au suivant. Petit message pour toi, Sandy. On va voir un peu quel est le petit message qu'on peut te faire passer aujourd'hui.
Hop. Petit smiley tout content. Pour Sandy, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il y a une surprise qui arrive pour toi, Sandy. Je vais juste en prendre quelques-unes avant. Là, tu ressors comme le consultant. Hop. On te parle ici d'une surprise au niveau de la famille qui t'amène un déblocage. On te parle ici donc du consultant, de ses rêves et de la loi. Alors, tu t'es fait des illusions sur quelque chose. Ouais, bon, je les remets comme elles étaient. Tu t'es fait des illusions sur quelque chose. On te parle ici qu'il y a une notion de trancher dans le vif par rapport à une situation qui t'a peut-être mis des blocages, une situation qui t'a mis dans le rêve, dans l'illusion, on t'a peut-être empêché de voir clair. On a une notion d'une surprise en famille ou d'une surprise faite par une famille. Ou alors c'est toi qui vas rendre visite, tu vois, à une famille. Famille d'âme, tu adaptes à ta situation. On te parle ici infidèle, tu ne t'attaches à personne, l'âme déchirée, masquée dans les soirées, regarde ton cœur que tu bâillonnes. On te dit ici, cette illusion, c'était avec peut-être une relation sentimentale qui a été assez lourde de conséquences. On nous parle ici de maladies graves, on nous parle de maladies transmissibles, de maladies graves. Alors au niveau de la peau, peut-être une maladie au niveau de la peau que tu as attrapée à cause de cette personne qui était infidèle. Peut-être de l'eczéma, tu vois, à cause du stress de cette personne, à cause de l'inquiétude qui t'a rongé, cette notion. Alors, on te parle de personnes métisses, noires ou peau foncée. Mais moi, ici, je vois vraiment la maladie de la peau due à cette infidélité. Alors que ce soit envers toi-même, enfin, de toute façon, il y a la loi, la justice divine qui intervient. On va pas te laisser comme ça. Donc ça, c'est cool. Tu vois, protestation. Attends, je vais chercher. Ah, tu te libères. De toute façon, tu laisses tomber tout ce qui te retient. Tu laisses tomber tout ce qui te retient, tu protestes. Tout est OK face au conflit, tu vois. Proteste, te laisse pas faire. Ouais, c'est sûr, il va y avoir du conflit, il va y avoir petite embrouille, un différend à gérer, quelque chose comme ça, mais rien n'empêche que ce différend... tu vois, rééquilibrage par rapport à tes désirs. Donc, tu vas récolter ce que tu souhaites. La justice, le rééquilibrage, elle tombe 2 fois. Donc, cette justice va arriver très prochainement. D'accord? Courage à toi, Sandy. OK? Je te souhaite une bonne journée. Petit message pour toi qui t'appelle Henria, qui connaît quelqu'un qui s'appelle Henria. Et en même temps, pensez à ma tante qui est décédée il y a pas longtemps. Voilà. On pense fort à toi. Quel est le smiley pour cette vidéo? 10 personnes qui vont être heureuses. Bon, je vais te laisser là. Il y a du smile. Alors, qu'est-ce qui arrive vers toi? On te parle ici de rester droit et déterminé pour atteindre tes objectifs. Ah, elle était collée. L'éveil. Ah, d'accord. Peut-être que ton éveil te permet de rester droit et déterminé dans une situation. D'accord? Je te dis de garder courage. Hein. Encore une fois, on est avec le courage. Il y a un effondrement qui est en jeu ici. Il y a quelque chose qui prend fin. Est-ce que c'est pas un engagement? Elle n'est pas tombée, je la prends pas, mais adapte. On a ici quelqu'un de fidèle, de bon, qui va t'envoyer un nouveau message, qui a une passion, un désir très fort pour toi. Écoute, garde courage face à tout ce qui est destruction, anéantissement. Je les colle pas ensemble. Je veux juste une carte pour le centre du tirage ici. Qu'est-ce qu'on te dit? Créativité, abandon, créativité. Ta créativité t'apporte la joie et le bonheur, d'accord? Il y a des gens peut-être qui veulent que tu abandonnes cette créativité. On te dit de garder courage. Tu as subi peut-être un effondrement. On te dit qu'il va t'apporter joie et bonheur. Cet effondrement, il est là pour... c'est peut-être que tu as... Ouais, en fait, j'ai l'impression que il y a un truc qui a été détruit dans ta vie, qui s'est déconstruit dans ta vie. Tu as vécu quelque chose de complexe, de très douloureux peut-être, mais ça t'a permis de t'éveiller en vrai et d'acquérir une force, une détermination et une droiture inébranlables. On te parle ici
de joie, de bonheur, de rire qui reviennent dans ta vie très prochainement grâce à un message, à des nouvelles d'une personne fidèle et bonne, une personne que tu désires ou une personne qui te désire. On te parle de passion. Néanmoins, on te parle de l'abandon et de la créativité. Moi, on me dit, garde courage par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on te dit, n'abandonne pas ton côté créatif. C'est une impression maintenant, ça peut ne pas te parler, hein, d'accord? Mais moi, c'est ce qui me vient. On te parle sur cet éveil que tu vas être sur le cul, tu vas mettre des gens sur le cul. Des personnes peut-être qui connaissent une... Tu vas mettre des gens sur le cul, point barre. Tu vois, on a la mort, la joie, le bonheur. Une personne que tu connais intimement, d'accord? Qui te mettait beaucoup de joie, de bonheur et de rire, est morte. C'était une personne fidèle et bonne. Peut-être Henria, aujourd'hui, est notre ange gardien. Et cette personne qui veille sur nous. D'accord? Caché sous les artifices, les fourrures, sais-tu le nombre d'animaux que tu tortures? Te protège de la superficialité des personnes. Tu crois que ton apparence te rend charmant. Qu'en pensent les gens quand tu es violent? Il y a une notion ici. Tu as un ange gardien. Je crois que ce message va être général. Tu as un ange gardien, Henria. Tu as ou tu es un ange gardien pour quelqu'un. On te dit ici, tu crois... il y a cette notion de mettre fin à tout ce qui est violence dans ta vie, à tout ce qui est faux semblant, à tout ce qui est masque. On te parle d'accueillir les moments de brouillard également parce que ces moments de brouillard et d'anéantissement t'ont permis de voir, de garder l'espoir, d'accord? On a ici caché sous les artifices les fourrures, donc là on voit ça. On voit que tu es resté brave. Tu es passé par des phases dans ta vie de brouillard. Tu as été peut-être trompé, manipulé par des personnes qui n'étaient pas vraies, qui ne se souciaient pas des conséquences de leurs actes, d'accord? On te dit de rester déterminé. Tu leur as mis un stop, hein. Tu es resté déterminé, tu leur as mis un stop, d'accord? On a ici la communauté. La communauté qui tombe sur le brouillard et l'espoir. Peut-être tu as rejoint une nouvelle communauté qui est la chute d'une plume peut-être, mais également cette notion de vivre un éveil collectif, cette notion de garder espoir tous ensemble. On a ici mon âme parle à ton âme, namasté, et on te parle de sensibilité de peau claire, d'être blanchi, tu vois. On a une notion, t'as vécu des choses pas justes, t'as été trahi peut-être, et on te dit clairement qu'ici, c'est la fin, grâce à un nouveau message que tu désirais entendre, d'une personne fidèle, d'une personne courageuse peut-être, mais on te dit c'est la fin des artifices, c'est la fin des personnes qui sont malveillantes, des personnes qui torturent les bêtes, des personnes qui t'ont torturé. On te parle ici de la fin, du brouillard également. On met un stop. C'est terminé. On givre tout ça. Ok? Ben, j'espère que ce petit message, cette petite capsule a pu t'aider à avancer. Et voilà. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Petit message pour toi, Frédéric. J'espère que tu vas bien. Hop. Petit smiley. Qu'est-ce qui arrive prochainement vers toi? Petit message. Ok. On nous parle d'illusion sur une justice divine, tu vois, illusion. Tu rêves de quelque chose qui se rééquilibre. Et on te dit oui. On te dit oui, cette chose arrive. Oui, cette chose arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Oui, il va y avoir une loi. Alors, on voit un enfermement dû à des choses qui t'irritent, des choses obscures, des choses qui te freinent. Tu vas voir clair et t'as une rentrée d'argent imprévue, un coup de chance. Ça peut être tout et n'importe quoi le coup de chance, hein. Ne vise pas l'euro-million, on n'en est pas là. Mais on voit ici que tu inities le changement dans ta vie. On voit que tu retournes peut-être aux origines, que tu manifestes des choses. Tu mets fin à tout ce qui est intimidation, potinage. Tu mets fin. Tu pries pour que ça cesse. Alors, on a des choses mauvaises ici qui te prennent la tête et ce n'est pas un nouveau départ. On te dit pas de nouvelles aventures à l'horizon.
mais tu mets fin à tout ce qui te prend la tête en ce moment. On te parle, donc, tu vois, pas de nouveau départ. Ces cartes sont à l'envers. La justice, l'équilibrage n'est pas présent au sein de ton travail, de ton couple. Il y a quelque chose avec quoi ou avec qui tu es en lien qui n'est pas juste. Il faut accepter de le regarder en face, de voir clair, d'accord? Ici, au niveau professionnel, on voit un moment d'isolement, peut-être un arrêt maladie pour toi qui arrive. Je ne sais pas si ce message t'a parlé, mais c'est qu'il devait arriver aujourd'hui. Je te fais des gros bisous, passe une bonne journée. Petit message pour toi, Lorraine. Oh, état de choc. Qu'est-ce qu'on peut dire à Lorraine pour aujourd'hui? On voit ici les énergies du poète, Lorraine. Les énergies du poète. On a ici de la nouveauté, de la curiosité, un nouvel amour, peu importe. On a quand même ici, c'est pas un cavalier, c'est un valet. C'est le valet. Ah, j'ai une notion de... Non. Peu importe. Non, c'est un cavalier. Je sais pas s'il y a les valets ici dedans, en fait. Bon, bref, peu importe. On a ici un valet de coupe. Moi, j'entends un valet de coupe. Bon, on verra. On nous parle de richesse, de santé et d'intrigue. Quelque chose qui te pose questionnement, un moment de latence, un moment d'intrigue, un moment où tu tiens la personne en haleine, tu vois. Un peu comme ce stop que je viens de te mettre là dans la guidance. Ouais. Alors, ici, on a la 4 d'épée qui nous parle de trêve, de concentration et de purification. Alors, ici, on a de la nouveauté qui arrive pour toi, d'accord? On a beaucoup de poésie, alors, et notamment, c'est une abondance au niveau financier, mais également au niveau peut-être amour de soi-même, j'entends. Ici, de la richesse intérieure, une nouvelle santé qui revient à toi. En tout cas, on a l'as de denier qui est aussi une carte de chance. On te parle d'une trêve, fais une pause. Maintenant que ceci est revenu dans ta vie, maintenant que ceci arrive, fais une pause, purifie tes énergies, reconcentre-toi parce qu'à mon avis, la suite va être olé olé. Et oui, tu vois, on nous parle de mauvais œil. Printemps a été retourné. On nous parle de loi et de justice et on te dit oui. Oui à quoi? Oui au relationnel. Lenteur sur les rêves, les illusions, des nouvelles en rapport avec l'argent qui était bloqué. Ok? Donc, on a le oui au niveau d'une relation. On a, enfin, pour moi, quand les cartes de temps, elles sont de temporalité, elles sont retournées, pour moi, ça ne change rien. En vrai, ça reste toujours le printemps-été, ou alors ça veut dire qu'il n'y a pas de temporalité pour moi. Ici, on te parle du mauvais œil au niveau de la loi et la justice. Ben ça, c'est toi qui l'attires à toi, en vrai. Ce mauvais œil, c'est certainement des personnes qui te mettent le doute et c'est toi qui manifestes ce doute, ou il y a vraiment des gens qui veulent te bloquer. Ok? On te parle ici donc d'une relation amicale naissante ou amoureuse. On te parle, tu vois, encore une fois, que la lenteur est une illusion et c'est la projection de tes pensées, moi, ici. Avec la carte de l'illusion, je vois le ralentissement et la projection de tes pensées. Donc, au niveau, peut-être, créativité, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, mais nécessiter néanmoins de te recentrer sur toi et sur tes pensées. Parce que tes pensées risquent d'influencer un maximum cette belle situation qui se présente à toi très prochainement. Au niveau de l'argent qui était bloqué, tu as des nouvelles, ok? Il te suffit pour débloquer tout ça de simplement garder ton calme. Rester zen, d'accord? On te parle ici de compromis qui arrive suite à une rupture avec quelque chose qui te prend la tête, qui te retient. Néanmoins, une hésitation quant à un projet beaucoup plus grand.
Peut-être un projet en lien avec, tu sais, le fait de diriger. Le fait de diriger une société. Donc peut-être tu hésites à reprendre en main ta vie, tu hésites à reprendre le contrôle de ta vie, de tes projets. Ici, on voit une persuasion. Peut-être qu'au niveau de quelque chose qui a été injuste pour toi, on essaye de te tenter, on essaye de t'acheter. Enfin voilà, on te dit de rester calme et zen parce qu'au final, je pense que tout va s'arranger. Voilà, je te fais des gros bisous. J'espère que ce message t'a parlé et t'a éclairé un peu pour ta journée. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Alors, pour Jade, petit message pour Jade. Bon, dites donc, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qu'on peut dire pour Jade prochainement ici? Ah, je vais prendre celui-là. Pour Jade, on nous parle d'un nouveau message. Ah bah tiens, une lettre, un courrier, quelque chose qui a mis du temps à arriver au niveau de la santé. Tu es protégé au niveau de la santé, d'accord? On voit que tu as sacrifié pas mal ta santé ces derniers temps pour une chose en particulier. Et je pense qu'on te dit, ah bah tu vois, on a l'homme, on a la détermination, la force, la droiture et on a la joie, le bonheur qui revient vers toi. Ce message ici, ces nouvelles peut-être d'un homme. Peut-être tu as travaillé énormément ces derniers temps, tu as sacrifié pas mal ta vie personnelle au détriment de ton travail, c'est possible. Je sais pas pourquoi j'ai le travail dans ma tête, mais on voit que tu es protégé là-dedans et que tu te diriges sur la bonne voie parce que tu as un homme droit et fort ici, où tu as un homme droit et fort qui va t'apporter beaucoup de joie et de bonheur. Une nouvelle d'un homme, des nouvelles d'un homme qui est à distance de toi, dont tu as envie d'avoir des nouvelles. C'est quelque chose que tu as envie, quelqu'un qui est dévoué, tu vois. Alors, cette personne qui est à distance de toi, c'est quelqu'un qui va t'apporter énormément de joie et de bonheur, mais on te dit également que c'est quelqu'un qui a envie d'être dévoué à ta cause, dévoué à toi-même, d'accord? On te dit quoi d'autre ici? Néanmoins, on a quelqu'un qui souhaite voler, qui souhaite te voler quelque chose. On a les vacances. On a une femme riche à l'envers. Donc, une femme qui n'a pas forcément les moyens de partir en vacances. La maladie. Face à la santé, tu es protégé, d'accord? Alors, peut-être que tu es protégé comment on appelle ça? Tu as envie de partir en vacances. Ok. Tu es protégé d'un déplacement ici. Si tu n'as pas les moyens physiques ou financiers de faire un déplacement, c'est une protection pour ne pas qu'on t'arnaque. Prends le message comme tu dois le prendre, mais il y a cette notion protégée pour ne pas qu'on t'arnaque. Il y a une bonne personne ici qui ressort. Avec quoi? Une bonne personne, une personne plus âgée que toi, qui est présente pour toi, Jade. Un papa, un grand-père, un homme plus âgé qui est présent pour te soutenir pendant cette période un peu complexe. Tu as également une personne, cette personne est une personne très carrée, peut-être très militaire ou qui va trancher dans une situation. Alors, on a la bonne personne qui a l'air bien habillée quand même, ou c'est toi qui es une bonne personne, peu importe. On a quand même des soucis de santé ici, donc attends. Ouais, t'es dans les pensées d'une personne. Alors, les pensées étaient retournées, ok? Et on me dit de prendre ça. Mais ça fait beaucoup, hein. Jade, t'abuses. Ne pense plus à cette personne qui a été froide, cette personne qui t'a rendu malade. J'ai ce message. Ne pense plus à cette personne qui t'a rendu malade, cette personne qui a voulu t'escroquer, d'accord? Il y a un homme droit, fort et déterminé qui est présent dans ta vie actuellement, ou qui le sera très prochainement, qui t'apportera ou qui te ramènera la joie. Tu t'es sacrifié au travail pour des personnes qui ont volé ton argent, d'accord? Ici,
on a le fait de prendre des distances face à des personnes, ou une personne, un homme qui est à distance de toi, qui a envie de venir vers toi et t'accorder du temps, être dévoué à ta cause. Mais moi, je vois cette bonne personne ici. Le fait que tu n'aies pas le moyen de te déplacer, c'est peut-être pour l'arrivée de cette personne ou le retour de cette personne dans ta vie. Personne, famille, amour, peu importe, tu adaptes. On voit que tu as été pas mal affaibli dû à une relation qui a été très militaire, très carrée, pas forcément très bonne. On te dit ne pense plus à cette personne, ok? Au niveau de la famille, on voit des bonnes vibrations, des bonnes personnes. On a la protestation, tu vois, la famille. On a le fait de faire attention au niveau de la famille, comment dire? Tu vois, c'est cette bonne personne ici qui ressort. On te parle qu'elle est là, elle n'est pas contente qu'on veut te voler, qu'on veut te mettre malade. Et il y a cette notion ici de famille qui proteste, qui dit que tu es une bonne personne, que tu es pleine d'amour, que tu es une belle personne. Et donc, tout est OK. Face au conflit, face à la colère des gens, tout est OK, reste OK, on s'en fiche en vrai. On te dit ici, tu vas avoir des nouvelles idées, tes rêves deviennent réalité. Oui, tu as peut-être eu un accident de parcours, mais c'est pour t'empêcher de t'illusionner. D'accord? Ça a été très important. Et ça t'a permis, peut-être dans ce moment de maladie, peut-être dans ce moment d'arrêt, peut-être dans cette petite dépression, introspection, période de sacrifice, période tu adaptes à ta situation, période un peu plus mauvaise, de créer un nouveau projet, d'avoir de nouvelles idées. Ça t'a permis de te ralentir pour ne pas plonger dans la gueule du loup également, d'accord? Te faire voler, hein, tu vois, l'accident, le vol. On voit que tu t'aimes inconditionnellement. Si ce n'est pas le cas, on t'invite à le faire très prochainement. On te dit de faire de la méditation, de rester calme, de te recentrer en toi-même, d'agir avec simplicité, d'accord? On voit des compromis qui arrivent, mais une rupture également. Donc, on va essayer de trouver un accord, mais ça fonctionnera pas et on quitte une situation, ok? Alors, peut-être que le compromis va être là pour quitter une situation où tu ne voudras pas de ce compromis et tu rompras définitivement les liens avec ces personnes toxiques. Ici, j'ai la carte qui pointait le bout de son nez dans une union. Donc, contrat de travail, mariage, peu importe. Association, meilleur ami, enfin voilà, un truc qui te lie. On voit que tu romps, que tu trouves des compromis, donc tout se passe bien. Ok? Je te fais des gros bisous. Et enfin, on termine la guidance. Petit message avec Jeanne, avec Anita, pardon. On a 2 smileys pour toi. Hop, on va voir tes énergies principales qu'on peut te dire comme message. Qu'est-ce qu'on peut faire passer pour Anita comme message? Ouh, j'ai vu l'amour qui est ressorti. J'ai vu le travail et j'ai vu l'amour. On a ici le secret et la magie. Qu'est-ce qu'on peut nous mettre entre les deux là? On nous parle de magnétisme et d'espoir. Alors moi, ce que je vois ici, et je vais quand même prendre... Ouais. D'accord. Au niveau de ton travail, il y a quelqu'un qui t'attire, Anita. J'ai l'impression ici que au niveau amoureux, je sais pas, on dirait que soit tu travailles une façon de faire, tu œuvres pour attirer l'amour de ta vie, soit tu vas rencontrer quelqu'un que tu aimes au travail, d'accord? On te dit que c'est un amour secret, mais un amour plein d'espoir, un amour magique, ok? Qu'est-ce qu'on peut avoir en dernier ici? Ouais, quelque chose de simple, mais on te parle ici d'une bienveillance énorme dans cette relation. On te parle également que cette relation va te permettre de t'élever et d'élever tes vibrations. Et ça, c'est des good vibes comme on les aime. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation naissante, sur cet amour-là? Wow, éveil. Alors, on te parle d'éveil spirituel obligatoire pour que ceci se... Bon, je me reprends. Il y a eu une dose d'épreuves, à mon avis, qui sont arrivées dans ta vie, qui ont remis en cause, qui ont remis tout à l'envers, les perceptions que tu avais. Et on te dit, ça a été obligatoire pour pouvoir travailler à attirer l'amour de ta vie dans ta vie. On te parle ici de ton intuition s'est développée grâce à tout ce que tu as pu vivre ces derniers temps. On te parle d'acquérir, si c'est pas déjà fait, une certaine
légèreté, une certaine douceur. On te parle de rêve également, d'être visionnaire, d'être rêveur, d'avoir la tête un peu dans les nuages, de laisser tomber tout ce qui est toxique et de comprendre que grâce à tout ce que tu as vécu de mauvais dans ta vie, entre guillemets, ça t'a permis de comprendre que tu étais fantastique. Alors ici, on a salon de beauté, donc vraiment cette notion de se raser, de refaire ses cheveux, peut-être tu aimes bien les perruques, peut-être tu fais des colos, mais voilà, il y a cette notion de prendre soin de soi ici présente. Quoi d'autre? Zen, reste zen. Il y a des choses qui te stressent, t'endors pas la nuit. Reste calme, ça sert à rien, ça va aller. J'ai vu une rentrée d'argent financière qui passait dedans dans le tirage. Alors, tu as des good news, des bonnes nouvelles au sujet de la fin de manipulation, de la fin d'une emprise, d'accord? On te parle de la fin d'une triangulaire également. Reste calme, tu vois, ça se met. Tu retournes aux origines, donc tu te sentais retenu dans une situation qui te donnait des cauchemars et tu hésitais, tu étais inquiète quant à retourner à l'origine d'une situation. On te dit bonne nouvelle, cette personne que tu attends depuis longtemps est sortie d'une triangulaire, d'une manipulation ou de quelque chose de mauvais. On te dit reste calme, ça va aller, peace and love. Je te fais des gros bisous, j'espère que ce message t'a plu, t'a parlé et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse journée. Je vous aime fort. Bisous!